Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 43e épisode de notre formation consacrée au framework Symfony, ce 43e épisode qui est le dernier épisode de cette série. Alors, pas de panique, c'est le dernier dans la forme, mais bien sûr il y en aura d'autres, la chaîne ne s'arrête pas, la playlist Apprendre Symfony 6 ne s'arrête pas non plus, mais on va dire que c'est la fin de la série comme je l'imaginais en fait. J'ai vraiment traité l'ensemble des sujets que je voulais traiter pour pouvoir t'apprendre justement à être un développeur Symfony qui connaît les bases, qui a des bases robustes dans les domaines vraiment importants et qui a eu une introduction à différents domaines. Donc ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de la faire assez courte parce que ça ne va pas intéresser tout le monde, c'est que tout d'abord je vais faire une rétrospective sur l'ensemble des épisodes. Donc moi dans la globalité, l'ensemble des épisodes que j'ai tournés, c'est des épisodes qui m'ont plu, j'ai pu consolider des bases, vraiment voir à quel point j'étais à l'aise dans certaines choses, comme par exemple tout ce qui était gestion avec Doctrine, les fixtures, etc. C'est des choses dans lesquelles je suis très à l'aise moi. Des choses avec lesquelles j'étais un peu moins à l'aise, comme par exemple le fait de gérer des images au sein de Symfony, le fait de mettre en place un Easy Admin assez simplement. J'ai aussi bugué à quelques moments lorsque j'ai préparé les vidéos. Et également, il y a des vidéos que j'ai aimé faire, mais que malheureusement, je trouve personnellement que j'ai bâclé, comme par exemple la vidéo sur les extensions Twig ou même Webpack que j'ai tourné tout à l'heure parce que je veux à la fois faire une introduction sans trop rentrer dans le détail pour que ce soit trop technique et que tout le monde comprenne. En fait, je pars vraiment du principe que je suis là pour faire une introduction, montrer comment ça marche le plus simplement possible et qu'ensuite vous alliez creuser. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai ce sentiment que je n'ai pas assez creusé malheureusement et que du coup, j'ai fait cette vidéo un peu bâclée. Du coup, on va dire que ça peut être intéressant dans le sens où là, c'est une vidéo très introductive, si ça se dit, à Webpack et je ferai des vidéos plus complètes sur Webpack à l'avenir. Mais dans la globalité, j'ai adoré tourner cette série, ça m'a beaucoup plu et au fil du temps, ça m'a même donné des idées et je vais même t'en parler dans cette vidéo pour la suite de la chaîne. Alors, bien sûr, tu te doutes bien que je fais cette vidéo non pas pour te parler pendant 10 minutes, 20 minutes, mais bien pour te demander également ton avis. Et notamment, la première chose qui m'intéresse, c'est de savoir, selon toi, quelles sont les améliorations possibles au niveau de mes formations. Donc, ou du moins au niveau de cette formation qui est la première. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est tout simplement de me faire des retours en commentaire. Tu mets un commentaire en disant moi je pense qu'il faudrait mieux que tu fasses ça ou que tu t'organises comme ça dans tes vidéos ou même simplement donne ton avis. Moi je comprends mieux comme ça, etc. etc. Je te laisse le champ libre. N'hésite pas à t'exprimer même en plusieurs lignes pour tout simplement me dire qu'est-ce que tu voudrais que j'améliore, que ce soit dans ma façon de faire des vidéos, est-ce que tu voudrais que ce soit plus structuré, qu'on aille d'abord sur la documentation, l'installation, puis les faits, ensuite aller plus loin, ce genre de choses. Pour ma part, parce que bien sûr, moi aussi j'ai vu des améliorations possibles, c'est premièrement ce que je viens de te dire, mieux structurer mes vidéos. Au début, je l'avais bien fait, il me semble, où on allait voir ensemble le contexte, puis la documentation. C'est un petit peu le cheminement que j'essaie de suivre dans l'ensemble de mes vidéos, mais des fois je me perds. Mais ce que j'aimerais faire dans la prochaine série, c'est faire plutôt de poser le contexte, ensuite d'aller voir la documentation, d'installer ça, et ensuite de se servir de l'outil, et non pas de faire des allers-retours permanents entre la documentation et le code, étant donné que c'est assez pénible pour toi, sauf bien sûr si l'aller-retour dans la documentation est nécessaire. Autre chose aussi, c'est qu'il y a des épisodes que j'ai tournés en étant quand même assez fatigué, comme par exemple le Webpack et le Event. Bon, le Event, ça se verra moins, il me semble, mais le Webpack, ça se voit selon moi. Tout simplement parce qu'actuellement, je suis en jet pour avoir un bon physique. Ça fait partie de mon processus d'avoir un meilleur physique chaque jour. Et du coup, là, je suis actuellement en sèche, du coup, j'ai peu de glucides et c'est quand même assez difficile de faire fonctionner son cerveau sans glucides. Bon, je ne suis pas à zéro glucides non plus, mais j'ai quand même peu de glucides comparé à ce que j'ai l'habitude de manger, donc c'est assez compliqué par moment et les idées sont pas toujours forcément claires. Donc maintenant que je t'ai parlé un petit peu de ce que je ressentais au niveau des améliorations possibles, et je le redis encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses. Je voulais te parler un petit peu du fait que ce n'était pas vraiment la fin. En effet, j'ai traité des sujets précis comme les fixtures, les CRUD, Easy Admin, les tests, mais on va dire qu'il y a deux choses qui se dégagent de cette formation, c'est
les choses basiques, comment mettre en place une première page, la validation des données, le CRUD, les fixtures, etc. Et des introductions à différents outils. Des introductions au test, des introductions à EasyAdmin, des introductions à Webpack, au cache, etc. Ça, c'est des sujets qu'en fait, j'aimerais mieux développer à l'avenir. Alors, voilà mon Trello un petit peu personnel pour gérer ma chaîne YouTube. Et donc, voilà un petit peu toutes les idées que j'ai. Donc, actuellement, ça, c'est terminé depuis tout à l'heure. Ça aussi, et ça, je suis en train de la filmer. Et comme idée, j'ai tout ça. Alors, bien sûr, il y aura plus le Apprendre avec Symfony, épisode un tel, un tel, un tel. Là, je mettrai plus le nom des épisodes, ou du moins, je continuerai peut-être. Je sais pas ce que je ferai. Mais on va dire que la série ne s'arrête pas. Je mets un stop à la série en mode... voilà, de l'épisode 1 à l'épisode 43, elle me semble complète, du moins jusqu'à l'épisode 42, car l'épisode 43, c'est cet épisode. Ça me semble complet pour avoir de très bonnes bases en Symfony et bien comprendre l'écosystème. Et puis ensuite, l'épisode 44, 45, 46, etc., etc., ça verra un peu plus des choses un peu plus avancées et des demandes un peu plus ponctuelles, comme par exemple comment payer avec PayPal, comment payer avec Stripe, envoyer un email avec Sendinblue, ça m'a été demandé avec Google, avec Mailchimp. Comment créer un bundle, ça peut être intéressant, je ne sais pas faire, donc ça c'est des choses que j'apprends en même temps. Se connecter avec GitHub sans bundle, donc utiliser le système Dot. Se connecter avec Google, mais cette fois-ci avec un, comment on appelle ça, un bundle à proprement parler, générer un PDF, donc on pourrait générer des PDF, etc. Donc ça c'est des choses moi qui m'intéressent à l'avenir. Alors, c'est pas forcément des choses que je vais reprendre spécialement avec SimRecipe. Moi, je pense que SimRecipe, entre guillemets, a fait son temps jusqu'à l'épisode 42. C'est déjà une application, on commence à voir pas mal de choses, même si ça reste globalement une petite application. Mais comme elle n'a pas été réfléchie à l'avance en termes d'architecture, ça commence vraiment à avoir beaucoup de dossiers, de fichiers. Et puis je trouve que ça devrait rester comme c'est maintenant pour servir de repère aux gens qui commencent la série de l'épisode 1 à l'épisode 42. Donc tout ça pour dire que ça, ce sera probablement fait sur des projets, on va dire, seuls. Et non pas, ce ne sera pas rattaché à SimRecipe. Au-delà du fait que j'ai plusieurs idées pour continuer à apprendre Symfony 6, j'ai d'autres idées pour différentes séries et même des idées de vidéos. Donc ça regroupe principalement du développement web, mais également des sujets que j'affectionne moi, des sujets que j'affectionne particulièrement et même qui rentrent un peu dans la logique de développeur musclé. Moi, il faut savoir que de base, j'ai fait énormément de WordPress depuis ma première année de développement. Et même depuis que je suis en alternance, j'ai 4 ans d'alternance en WordPress derrière moi. Donc c'est quelque chose que je maîtrise. Donc pourquoi pas vous faire une série là-dessus. Aussi, je lâche cette petite information au milieu de la vidéo, mais il faut savoir que du coup, je quitte actuellement mon entreprise dans laquelle j'étais en alternance où je faisais du WordPress pour rejoindre une entreprise où je serai officiellement développeur Symfony. Donc, ça va me servir aussi à vous proposer du contenu beaucoup plus qualitatif car je vais apprendre énormément. Moi, je ne suis qu'un junior encore, donc je vais pouvoir apprendre énormément et vous partager tout ça. Bref, je peux aussi te faire des vidéos sur API Platform, mais je pense que je ne les ferai pas tout de suite parce que Graphic Art a fait une très bonne playlist et je pense que je ne pourrais pas faire mieux ou apporter des informations complémentaires là-dessus. Donc, je trouve que voilà, API Platform, ce sera peut-être pas pour tout de suite. Donc, si tu entends des bruits, c'est le chat qui s'amuse à gratter son grattoir. Dans un autre domaine, je voulais faire aussi, faire sa diète, comme par exemple, moi je suis en train de faire. Donc si tu veux perdre du poids, prendre du poids, comment ça marche effectivement, c'est des choses un peu plus complexes, comment calculer en fonction de son poids de corps, etc., etc. C'est des choses qui peuvent intéresser. Et puis d'autres idées. Organiser sa journée, moi c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que je fais au quotidien. L'APO, la programmation orientée objet, ce sera un peu faire un petit peu à l'envers, sachant que, on va dire... on fait principalement de la PO avant Symfony, mais bref, je pourrais faire une série là-dessus. Mais pareil, il y a d'excellents tutoriels sur YouTube, donc je pense pas faire ça tout de suite, du moins. Je vois pas quelle pierre à l'édifice je pourrais apporter. Aussi, comment j'organise mes projets sur Trello et d'autres choses aussi, comment versionner les projets. Et notamment, la prochaine série que j'aimerais faire, c'est vraiment faire 2 projets concrets avec Symfony. C'est créer un blog et créer un site e-commerce. Ça, c'est vraiment des choses qui me plaisent. Bon, un blog, j'ai déjà réalisé, mais ça va me permettre de justement t'apprendre comment je gère un projet. Donc, même au-delà du fait de comment on crée un blog avec Symfony, ça va être comment je construis mon UML pour la base de données,
comment je construis mes user stories, comment je fonctionne au niveau de la gestion de mon projet. Et notamment aussi, c'est créer un site e-commerce. Avec Symfony, bien sûr. Ça bouge pas. Ce sera toujours principalement du Symfony sur ma chaîne. Pour l'instant, du moins. Peut-être que je serai amené à bifurquer, on ne sait jamais ce qui se passe. Enfin bref, c'est les deux projets que je vois vraiment à l'avenir avec ma chaîne. Parce que ça va me permettre justement, après t'avoir appris Symfony via un projet qui était fait un petit peu pour ça, là vraiment te montrer, voilà, on a telle et telle fonctionnalité et on doit les implémenter. Et surtout que créer un blog, c'est très répandu et un site e-commerce aussi. Donc ça peut potentiellement t'aider si toi-même tu dois créer un blog ou un site e-commerce pour un client si tu es freelance, ou même pour ta boîte si tu es salarié, de te donner une base solide de comment créer un site e-commerce correct. Alors bien sûr, je ne vais pas faire le meilleur code ever, on va dire. Je ne suis que junior, je le répète, et du coup, il y a des gens qui codent énormément mieux que moi. Mais on va dire que je trouve ça intéressant de coder ça de mon point de vue junior et de voir au fur et à mesure comment la qualité de mon code augmente. Et c'est là où je vais te demander d'intervenir pour la deuxième fois après les améliorations possibles. C'est toi, si tu as des idées, n'hésite pas à les donner également en commentaire. Que ce soit sur la prochaine série que tu veux que j'aborde, que ce soit sur des idées de vidéos ou que ce soit sur des idées de playlists, des idées de playlists avec des formations, tu vois, ou même des idées pour la playlist Symfony en elle-même. Ça, c'est des choses qui m'intéressent et notamment tout ça, c'est des idées qu'on m'a fournies principalement. Moi, ce que j'avais à te dire, c'est bon, je l'ai dit, j'étais un peu déconcentré par le chat. En tout cas, voilà, moi je voulais juste répéter que j'ai pris un énorme plaisir à tourner cette playlist, ça m'a beaucoup apporté. Et puis on commence à grandir de plus en plus au niveau de la chaîne. Aujourd'hui, comme tu peux le voir ici, on est actuellement 420 sur la chaîne, donc c'est quelque chose qui est très sympa. On a pas mal de vues aussi, donc on est actuellement le lundi 16 mai. Donc on sera sûrement beaucoup plus quand cette vidéo sortira. Mais voilà, on continue à grandir et c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Et puis on est pas mal autour justement des vidéos. Il y a pas mal de gens qui se répondent en commentaire. Je commence à repérer un petit peu ceux qui sont là à chaque vidéo, ça fait plaisir. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais te dire. Donc je répète, n'hésite pas à me proposer tes améliorations possibles, que ce soit au niveau de comment je fais mes vidéos, comment j'organise mes vidéos, ou même, et du coup dans un deuxième temps, les idées que tu aurais sur des idées de vidéos, des idées de playlists, des idées de séries ou même des idées de choses à faire avec Symfony ou même des idées, justement mon YouTube est également basé, même de façon minoritaire, sur comment faire sa jet, le sport, etc. Donc bien sûr je ne suis pas du tout coach, c'est juste que je m'y connais pas mal vu que je pratique depuis un petit temps maintenant. Bon, je m'y connais pas sûrement en tant qu'un coach, hein, j'ai rien de diplômant avec moi, mais je pourrais peut-être t'aiguiller en fonction de mon expérience. En tout cas, voilà, moi c'est tout ce que je voulais te dire. Je te remercie d'être là encore, si tu es encore là à ce niveau-là de la vidéo. La chaîne va continuer, j'ai apprécié faire ça, pour moi c'était un test et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc on va continuer dans cette aventure Symfony et puis même dans cette aventure YouTube de manière générale et puis on verra ce que l'avenir donnera. Moi ce que je te dis c'est à la prochaine, non pas dans une prochaine vidéo de cette playlist car je vais sûrement varier un petit peu. Mais je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Voilà, c'était Développeur Musclé, c'était Emilia. Je te dis merci, je te remercie et puis je te dis à la prochaine. Salut!